Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Permettez-moi de prendre un petit peu de temps avant de commencer la lecture intuitive. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous présenter un petit peu mes services retard. Hein. J'ai envie de prendre un peu plus de temps pour vous présenter un peu mes services, vous expliquer un peu comment ce que je travaille. Voilà, si vous désirez passer cette partie d'information, vous pouvez directement cliquer sur le lien en bas de cette vidéo qui vous oriente directement vers le mois d'octobre, vers le mois de novembre et vers le mois de décembre. Comme ça, vous passez la partie information. Voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. Je reste maintenant avec ceux qui désirent connaître un petit peu plus mes services. Donc si vous voulez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Le numéro s'affiche en bas de cette vidéo. Vous avez un lien qui vous dirige directement sur mes prestations. Donc je vous propose des coachings de groupe, donc c'est tous les mercredis. On se voit pour travailler sur l'ancrage, la protection, la spiritualité, votre enfant intérieur ainsi que la communication avec les autres. Voilà, c'est un coaching avec un petit groupe, d'accord? On n'est pas plusieurs, on n'est pas beaucoup. On est en moyenne entre 5 à 6 personnes, pas plus. Et le but, c'est que je vous accompagne pendant un mois à atteindre votre objectif. Peu importe l'objectif que vous avez, en tout cas je suis là durant un mois, vous faites partie d'un groupe WhatsApp et je vous accompagne. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi également l'atelier intuitif, qui est un atelier qui dure 2 mois. Et là, on travaille intensément sur vos intuitions. Donc là, je vais vous donner toutes mes astuces. Je vais vous accompagner pendant 2 mois sur comment développer votre intuition au quotidien. Voilà, c'est une formation intensive. Il y aura pour vous plus de 8 enregistrements ainsi que beaucoup de fichiers PDF informatifs. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Donc l'atelier intuitif, c'est tous les lundis de 19h30 à 21h30. Voilà. Donc c'est parti les scorpions, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis oui, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des scorpions. C'est une pépite, j'ai eu beaucoup de retours. Hérédité, j'ai eu beaucoup de retours. Des scorpions, donc cette vidéo vraiment a eu beaucoup de succès. Voilà pour les scorpions, alors c'est parti, on voit que pour le mois de septembre, on parle d'aventure, donc on part à l'aventure, on cherche, on regarde ce qui se passe. Vous lâchez complètement, hein, ce mois de septembre, ben, j'y vais, j'avance, je vais vers cette zone ensoleillée ici, vers cet arc-en-ciel, hein, on voit un enfant qui nous tourne le dos, vers l'obscurité et qui a envie maintenant d'avancer vers cet arc-en-ciel ici, vers quelque chose de plus lumineux. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond, hein? Donc oui, il y a du soleil, oui, il y a des couleurs, mais bon, ce que l'on voit ici, en ce mois d'octobre, on perçoit la créativité, le créateur. Alors oui, cette carte est très puissante, elle est chaleureuse, elle est très spirituelle, hein, cela m'invite à vous dire que oui, vous vous sentez bien, vous allez bien, vous mettez un peu plus de chaleur et d'harmonie dans votre vie. Alors comment faites-vous pour mettre plus de chaleur et d'harmonie dans votre vie? Chacun son astuce, chacun ses méthodes, mais en tout cas je sens qu'il y a peut-être de la méditation, de la concentration, de l'estime de soi. En tout cas, vous travaillez afin d'améliorer votre, moi je pense plus votre alimentation. Donc tout se passe à l'intérieur de vous. Donc vous êtes très créatif. On vient vers vous de manière naturelle. Vous êtes un vrai rayon de soleil. On a envie de collaborer, d'échanger et de partager avec vous. J'ai envie de dire, vu que j'ai regardé la lecture intuitive annuelle des scorpions, j'ai envie de vous parler bien évidemment de votre spiritualité qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se voir. Vous êtes en train de vous faire du bien ou peut-être de faire du bien autour de vous. Est-ce que vous êtes un maître spirituel? Est-ce que vous accompagnez des gens? On sent ici que vous les accompagnez avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Peut-être que vous-même, vous êtes votre propre
enseignant, hein, votre propre guide, et vous commencez à vous orienter euh, vers quelque chose de plus sage et de pur. J'ai la carte hérédité ici, donc on peut éventuellement nous parler de vos ancêtres, de la hiérarchie, d'une direction. Alors possible que sur le plan professionnel, vous allez recevoir des informations, peut-être du département des ressources humaines, ou en tout cas il y a des choses qui vont changer pour vous. Oui, les scorpions, on a du changement. Et oui, est-ce que vous aimez le changement? Oui, non, peu importe la réponse. Je sens qu'on va devoir ici gentiment changer ou réadapter les choses, mais avec beaucoup de sagesse. De toute façon, vous allez vers quelque chose de plus solaire, de plus lumineux et qui vous correspond. D'accord? La carte hérédité peut nous parler d'ancêtres, d'un être décédé qui a peut-être envie de s'intégrer dans cette lecture intuitive et puis peut-être de nous communiquer un message peut-être tout au long de cette lecture. Vous allez peut-être recevoir un message d'un de vos guides, d'un être décédé ou d'un ange gardien, peu importe. J'ai l'impression ici qu'on a envie de vous transmettre un message bienveillant à vous de voir quel est ce message. Est-ce que vous ressentez en vous de la culpabilité, hein? Est-ce que cette société où les gens, ou au travail, votre mari, votre femme, vos enfants, est-ce que vous avez des sentiments parfois de culpabilité? Est-ce que vous avez la tête en bas, hein? Ce sentiment de... Les humains d'aujourd'hui, hein, cette génération avance la tête en bas. Hein. On a vraiment une posture avec les épaules. Si vous analysez un petit peu, vous allez à l'extérieur, vous regardez comment les gens marchent. Hein. Les gens marchent beaucoup la tête en bas, hein, la nuque comme ça posée, et puis un poids comme ça posé sur les épaules. Hein. Et encore les enfants aussi, hein, les adolescents, on les voit marcher comme ça. Bref, on vous sent dans cette posture, peut-être un peu de culpabilité sur des choix que vous allez devoir prendre. Mais est-ce que je peux le faire? Et puis ma famille, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis Bernard, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis le collègue de travail, qu'est-ce qu'il va dire? Et puis mon Dieu, mais est-ce que je peux le faire? Mais je culpabilise, mais je sais pas. Est-ce que je peux... Enfin bon, bref, vous réfléchissez énormément. On a un mental qui réfléchit beaucoup. La carte retard, je l'ai vu tout à l'heure quand j'étais en train de battre les cartes. Donc ouais, il y a un petit peu de retard dans tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Moi, je vous sens avec l'envie de prendre vos clics et vos claques et puis partir. Mais voilà, on ne peut pas partir. Vous avez des envies de départ. Retard, départ, partir. Vous avez envie de partir, mais vous avez envie de partir où? Hein, donc on sent de la maturité ici. Je pense qu'on va parler plus peut-être des seniors ou plus des gens d'un certain âge. Enfin, quand je dis certain âge, ne le prenez pas mal, peut-être plus de 45 ans. Ici, voilà, ben, vous êtes en train de penser à vouloir partir, mais vous voulez aller où? Alors, on va regarder. Ouais, on va devoir... Ok, retard 2 fois calme. Donc vous avez envie de tout faire rapidement. Hein. Faut que ça bouge maintenant parce que ici, vous voyez, au mois de septembre, votre enfant intérieur vous demande de partir, vous demande de... Donc concrètement, on peut sortir de cette obscurité maintenant et puis on part là-bas. Parce que ça fait déjà depuis un moment que tu me dis qu'on part là-bas. Moi maintenant, j'ai envie de prendre mes clics et mes claques et de partir. J'ai votre enfant intérieur, je l'entends ici le dire très fort dans l'oreille. Oui, Elena, c'est tout à fait ça. J'ai envie de partir, mais l'adulte peine, hein, l'adulte a des difficultés, mais il a des obligations. Ben oui, mon ami, oui, mon enfant. Effectivement, ils ont des obligations, on ne peut pas partir comme ça. On n'est pas dans un dessin animé ici, on est dans une réalité. On a des obligations. Donc je pense qu'à l'intérieur de vous, il y a cette excitation de vouloir prendre vos clics et vos claques et partir. Eh ben non, vous n'allez pas le faire en ce mois d'octobre, ok? Alors, si vous êtes scorpion, ascendant, signe de feu tel que bélier, sagittaire ou lion, peut-être que vous allez faire les choses de manière un peu plus rapide. Allez, go, 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 j'ai envie de partir, changer de job, changer de déménager, changer de look. Enfin, il y a quelque chose que vous avez envie de changer. Voilà, les scorpions ascendants,
Bélier, Sagittaire ou Lion, vous allez faire les choses de manière très rapide. Si vous êtes Sagittaire avec un signe de terre, tel que Taureau, Vierge ou Capricorne, tout va être mis à plat. Je vous vois vraiment analyser tous les dossiers, réfléchir, ne peut-être pas aller maintenant, et puis il faut que je réfléchisse, il faut que j'en parle, il faut que j'en reparle, même je culpabilise par rapport au travail, par rapport aux enfants, tac, donc on voit que vous prenez du temps. Si vous êtes un signe d'air en ascendant ou un signe d'eau, c'est exactement la même chose. Peu importe quel signe ascendant vous avez envie de partir. Alors, oui, on voit une séparation, mon ami Scorpion, hein, on la voit ici. Pour moi, ce n'est pas encore ici, dans cette énergie du mois d'octobre, mais en tout cas, c'est déjà dans votre mental. Hein, donc, oui, je sens que j'ai besoin maintenant de lâcher par rapport à cette entreprise ou par rapport, si vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise, vous allez peut-être vous séparer d'un service ou d'un produit ou d'une prestation ou d'un collaborateur pour pouvoir maintenant travailler seul peut-être ou de proposer d'autres services. Peu importe votre choix, mon ami Scorpion, que tu prends la voie de droite ou que tu prennes la voie de gauche, que tu ailles tout droit ou que tu restes sur place, écoute bien, tu es protégé. Ok? Donc, pas de panique. Voilà. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu vas aller. Je ne sais pas si tu vas aller à gauche, à droite, tout droit, au centre, peu importe. En tout cas, ne retourne pas en arrière. Voilà. Ne culpabilise pas. Ne retourne pas en arrière. Je crois que cette lecture intuitive, elle est puissante parce qu'au mois de septembre, on avance vers un rayon de soleil. On avance vers... Donc, c'est juste pour dire, vous êtes au bon endroit. Vous nous faites du surplace, c'est pas grave. C'est pas grave parce que peut-être que vous avez besoin encore de réfléchir sur certaines choses, ok? Mais ne revenez pas en arrière. C'est tout. Ou ne tournez pas la tête en arrière, ok? On conduit, on regarde en avant. Alors, ce tirage peut être très négatif si vous regardez en arrière, si vous avez envie de retourner dans cette situation-là. Ouais, les lectures intuitives sont pas toujours tout beau tout rose. Ok, il faut aussi des fois parfois entendre. Voilà, là ici on vous dit non pour retourner en arrière. Si vous retournez en arrière ici, vous retournez dans l'obscurité. Voilà, c'est très simple. Si vous avancez maintenant, alors oui, c'est retardé, je vous l'accorde. J'ai une énergie de retard. Cette énergie de retard, elle est forte parce qu'elle est venue, elle est sortie 2 fois. Prenons une deuxième carte parce que je double les oracles, on prend une deuxième carte. Voilà, ce retard est favorable, ok? Donc, il se peut qu'ici, on vous demande, on vous propose une lecture intuitive, c'est une guidance, des propositions, voilà. On vous propose la méditation. On vous invite à rester concentré sur vous. D'accord? La richesse, c'est là. Cette carte, elle est puissante. Les vraies réponses à vos questions, c'est pas sur les lectures intuitives. Jamais. C'est ici, c'est là-dedans, quand vous allez méditer, quand vous allez réfléchir, ou peut-être prier. Peu importe. Mais j'ai l'impression qu'ici, là-dedans, vous allez trouver la bonne réponse. Oui, effectivement, je vous vois appliquer ou adapter un nouveau mode de vie. Un mode de vie plus sain. Augmenter vos heures de sommeil. Diminuer le stress. Améliorer votre alimentation. Vous séparer ou vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus. Ici, ce qui ne vous convient plus, je vais vous dire ce que je ressens ici par rapport à cette séparation. Oui, on me parle d'alcool, drogue, sexe. Ok, une séparation par rapport à des choses qui sont toxiques, nocives et qui ne vont pas, qui ne vous conviennent pas. Ok. Alors, je ne parle pas d'une séparation radicale. On peut ici, de par retard de foi, parler d'une forte diminution. Oui, une forte diminution d'alcool. Oui, voilà. Une forte diminution de... Bref, à vous de voir ce qui est en excès. Vous savez mieux que moi.
On va prendre quelques cartes. Quelle heure est-il? On est à 14 minutes. Non, on va prendre juste quelques cartes du Béline. Ok. Ici, je vais prendre 1, 2, 3 cartes de cet oracle, qui est un oracle puissant. C'est un oracle, il est un peu dur comme ça, ok? On va aller regarder quelles sont les informations que je vais mettre sur cette projection et cette réunion. Donc, je vous informe ici, les scorpions, que ça ne va pas beaucoup bouger. Hein. Vous avez des énergies plutôt lentes. Hein. Ici, en ce mois d'octobre, un mois de réflexion, d'analyse, un mois... Alors, si vous avez des examens, on a une réussite d'examen ici. Hein, si vous avez un nouveau projet que vous mettez en place, ce ne sera peut-être pas le mois d'octobre, mais possible fin octobre, début novembre. Ok, à votre période d'anniversaire, d'accord? Tout ce que vous allez mettre en place ou réfléchir ou analyser, on a la réussite ici pour plus tard. Hein, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez envie que je vous parle de cette réussite? Alors... réussite à côté du miroir magique, c'est une réussite simplement de développement personnel et une réussite sur tout ce travail. Et je vous ai accompagné, les scorpions, ça fait depuis le mois de janvier que je vous suis, mais à la ligne, hein. Mois par mois, je vois l'évolution. J'ai beaucoup de coachés du signe du scorpion. Voilà, vous lâchez, hein, vous avez lâché beaucoup de choses. Hein, il y a un travail intense ici sur vous. Eh ben, c'est maintenant qu'on commence à voir ici cette réussite. Ok. Je n'ai pas envie de parler de séparation au niveau du couple. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive, sentimentale, pour voir un petit peu ce que signifie cette carte séparation. Mais je ne pense pas que ça touche le sentimental. Vous vous libérez ou vous lâchez en tout cas quelque chose ce mois-ci. Allez, on va prendre une carte qu'on va mettre sur la carte de la projection. Voilà, ça se travaille. Pour parler, Elena, c'est en train de se mettre en place, tu vois, c'est en train de se stabiliser ici. Bravo, je suis fière de vous les scorpions, parce que ça bosse là, ça travaille, il y a un investissement, tu vois, t'as le marteau, t'as l'équerre, voilà, ça travaille beaucoup dans votre mental, ça va porter ses fruits, ok? Si vous êtes étudiant en médecine, en communication, en droit, en ressources humaines, en quoi encore, dans le milieu des transports, ou peu importe où est-ce que vous êtes en train de faire des formations ici, ça paye. Ok, si vous travaillez dans les transports, ici avec la carte retard, ça paye. D'accord? On continue. Alors, entreprise, oui, si vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur, là, c'est un grand oui, hein, absolument. Allez, prenez ces outils, allez entreprendre. Vous avez ici tout pour mettre en place ici votre entreprise ou un projet. Ok, possible que ce ne sera pas lancé tout de suite maintenant, mais un petit peu plus tard. Une nette amélioration au niveau de votre communication, ici pour les scorpions. Voilà. Sur la carte projection, s'il vous plaît, juste un petit message ici pour eux. Waouh, la renommée. Non, mais on vous dérange pas trop, hein, les scorpions. Voilà, donc, vous voyez la carte renommée sur le créateur. Oui, quoi d'autre? Alors, si vous êtes un maître spirituel ou si vous êtes un médium, un voyant ou si vous travaillez dans le milieu énergétique, voilà, vous avez une certaine renommée. Maintenant, il faut qu'on puisse vous voir encore plus. Hein. Vous êtes quelqu'un qui vibre fort, qui vibre haut. C'est comme si j'ai envie de passer un message puissant ici. Si réellement on a ici parmi nous des maîtres spirituels, des chamans, vous voyez, vous avez la renommée, je dirais, de vos anges et de vos guides. Ou on est en train de vous féliciter ici pour le travail que vous avez accompli. On vous félicite ici pour l'investissement, le sacrifice peut-être que vous avez mis en place. On vous félicite, on est fiers de vous pour cette énergie que vous donnez, que vous partagez. Waouh. Chiffre numéro 7, hein, la spiritualité. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas... Ah, j'ai des émotions qui sont en train de monter, c'est incroyable. Si vous n'êtes pas spirituel, on a juste envie de vous dire bravo. Bravo pour cette énergie que tu as mis. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. On a vu ces sacrifices. On a vu tout ce que tu fais.
C'est pas facile. Mais on est fiers de toi. Lâche pas. Lâche pas parce qu'elle est là, la réussite. Lâche pas maintenant. Continue. Oui, c'est retardé parce que nous aussi, on est en train de préparer des choses. J'ai comme un message comme ça qui vient de haut. Renommé sur le créateur. Est-ce que vous avez envie de, avec vos propres mains ici, vous prenez, vous êtes en train de créer peut-être un nouveau service, une entreprise, vous êtes en train de créer, entre vos mains, il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Voilà. Moi, j'ai envie de parler plus de spiritualité, hein, parce que j'ai le créateur en dessous. Alors, j'entends bien que certains, vous n'êtes pas dans ce milieu-là, mais ceux qui sont dans ce milieu-là vont très, très, très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Allez, c'est parti, on continue. Sur la carte de la Réunion, voilà, c'est votre communication qui parfois... c'est votre communication qui parfois peut être stérile un petit peu, hein. On peut encore s'améliorer encore un petit peu, ok? Ne le prenez pas mal. Est-ce que parfois votre communication vous joue des tours? Alors, il faut qu'on vienne à la source, hein. Communiquer, ça veut dire quoi? Communiquer, hein? Communiquer, c'est vraiment aussi savoir écouter. Il y a des savoir écouter. Apprenez à écouter l'autre. Concrètement, maintenant, il est en train de me dire quoi? Est-ce que cette information m'est utile? Est-ce que cette information est bénéfique? Est-ce que j'évolue en apprenant cela? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que... Voilà, je vous invite ici vraiment à... Quand je dis ennemi réunion, ici, c'est pas négatif. C'est un point à travailler. Attention peut-être à ne pas trop communiquer. Alors comme cette lecture intuitive, elle est générale, elle est vue par plusieurs personnes, bien évidemment, la communication, vous communiquez tous différemment. Donc je vais vous donner 3, 4, 5 messages qui sont ici. Peut-être que vous parlez, vous êtes trop lent quand vous parlez. Peut-être quand vous parlez, vous piquez, peut-être. Quand vous parlez, on n'a pas... quand vous parlez... ennemi, réunion... quand vous parlez, vous êtes peut-être votre propre ennemi. Des fois, les gens, ils se rendent pas compte de ça. Hein. On donne le marteau pour qu'on nous tape. Hein. Donc, peut-être faites attention ici si vous avez des réunions. Si vous avez un entretien d'embauche ou des réunions importantes ce mois-ci, je vous invite à bien travailler votre communication. Parlez peut-être un peu plus doucement, ou si ce n'est pas le cas, peut-être d'être un peu plus clair dans votre communication. Pourquoi pas reformuler lorsque vous communiquez avec quelqu'un? Ok, j'entends bien. Donc ce que tu viens de dire, c'est que, 3 petits points. La reformulation, elle aide beaucoup à la communication. Alors c'est des techniques certes de coaching, mais ça permet lorsque l'on reformule, quand on échange avec quelqu'un, ça permet d'être bien aligné, émetteur, récepteur. Elle a bien compris ce que j'ai dit. Effectivement, c'est exactement ce que je viens de dire. Réunion ennemie peut aussi parler de critique, effectivement. Alors quand on a la carte réussite, bien évidemment qu'on a souvent ces cartes un peu négatives qui, vous voyez, miroir magique et examen, oui, alors oui, peut-être qu'on va un petit peu vous jalouser par rapport à ce projet ou ce que vous êtes en train de mettre en place, et puis il pourrait y avoir un petit peu des critiques, ou bien à vous, mon ami Scorpion, attention au jugement et attention aux critiques. Voilà. Voilà pour ce mois d'octobre. Donc je vais prendre juste une carte pour voir un petit peu la tendance. Hop, très bien. Chiffre numéro 2. La prêtresse, l'archange Aniel est là ce mois-ci. Perspicacité psychique, réflexion et méditation, je l'ai dit au début, qui livre des informations de grande valeur.
Tu vois, c'est ça. Le problème avec les... Vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais vous communiquer un secret, en fait. Moi, ce que j'ai remarqué avec ces cartes, en fait, c'est que des fois, il y a des messages que l'on reçoit, mais des fois, les humains, ils comprennent pas le message, en fait. Vous voyez? Ici, quand on dit... Ça, c'est un message angélique que vous recevez. Mais l'humain, il écoute ça, mais demain, ça passe. Il passe à autre chose. Réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. La puissance est à l'intérieur de vous, mon ami Scorpion. Il n'y a rien à l'extérieur qui est plus puissant que vous. Mais ça, l'humain, il ne comprend pas ça. Nous, on ne comprend pas ça. Parce qu'on regarde les autres. La force, elle est là. La renommée, elle est là. La puissance, elle est à l'intérieur de vous. Mais nous, on nous a... pas manipulé, excusez-moi, mais on nous a formaté avec nos yeux, à utiliser nos yeux, vraiment pour regarder l'autre. Mais ici, je vous invite vraiment, et c'est même pas un conseil d'amis, mais c'est le plus beau message qu'on puisse donner à un humain. Faites des réflexions puissantes par rapport à ce projet. Méditez, parce que c'est là-dedans que vous allez avoir des informations puissantes. Tu peux taper 3000 lectures intuitives de personnes expertes en intuition. Hein, tu peux regarder tout sur l'astrologie ou peu importe. C'est des informations de base qu'on communique. C'est une orientation qu'on communique. On ne communique pas des informations intimes ou des informations puissantes. C'est pas possible. Moi, la puissance, quand je me sens forte, c'est quand je suis connectée à mon moi supérieur. C'est là que je reçois ces informations, hein, peu importe quelle information, peu importe le trafic, mais cette information qui vient de l'intérieur. Alors des fois, on n'a pas envie de les écouter, je te l'accorde, mais celles-ci sont puissantes. Et c'est une évidence, c'est une certitude. Voilà. Donc j'espère que ce message réflexion et méditation qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Voilà, je ne sais pas si ce message passera, mais en tout cas, moi je l'ai trouvé très puissant. Voilà pour les scorpions. On va aller maintenant au mois de novembre, qui correspond aussi à votre période d'anniversaire. Et puis, après cette méditation, Elena, tu comprends bien, après s'être concentré sur soi, quelle lecture logique, quelle lecture logique, hein, tout est logique ici dedans, hein, on dirait même que le mental est en train de confirmer ce que l'intuition est en train de dire, c'est rigolo, mais ici on prend conscience. On prend conscience effectivement au mois de novembre que waouh, mais donc en fait j'étais dans le juste, mais waouh, ces informations sont puissantes, mais waouh, en fait j'avais toujours raison, en fait je suis ok avec qui je suis, en fait, c'est ok pour l'univers, c'est ok pour moi, c'est ok pour les autres. Donc là il y a une prise de conscience. Quand l'humain prend conscience, là cette carte elle est puissante, hein. 5, 6, 7, chiffre numéro 7. Hein. Donc là, on est dans la spiritualité et on passe à l'action, vous comprenez? Chiffre numéro 7, cette prise de conscience. Alors, pour moi, cette carte, la conscience, pour moi, la carte de la conscience, si vous voulez, elle n'a rien à voir au mois de novembre. Parce que je ne pense pas que c'est au mois de novembre que vous allez prendre conscience. Voilà. Mais bon, ça suit et je trouve que voilà, je médite, je prends, et là je prends conscience, ça a son sens. Mais au vu de ma lecture intuitive annuelle 2024, cette prise de conscience, ça fait déjà depuis un moment que vous l'avez. Elle date pas du 1er novembre. Donc ça fait déjà depuis un moment que vous l'avez.
c'est-à-dire depuis peut-être 2022 ou 2023, peut-être début d'année 2024, et puis pour les retardataires, peut-être ici au mois de novembre. Mais là, vous prenez conscience, soit de votre spiritualité, soit de la puissance de Dieu, soit de la puissance de vos archanges, soit de votre puissance interne, soit de vos qualités, soit de vos défauts, soit vous prenez conscience, peu importe, je ne sais pas. Moi, j'ai plutôt envie de dire prendre conscience de... C'est plutôt intime, cette prise de conscience. Donc, je vous laisse à vous m'exprimer, me dire quelle est cette prise de conscience. Moi, pour moi, elle vient de... Vous voyez, on a une lumière qui vient ici depuis le haut. Pour moi, c'est peut-être une prise de conscience par rapport à votre religion, par rapport à Dieu, ou par rapport à un être aimé décédé ou à un être décédé. Peu importe, chacun ses prises de conscience. Peut-être prendre conscience que vous êtes une belle âme, ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Quand on prend conscience qu'en fait, ou peut-être prendre conscience de ses défauts, ça aussi c'est très beau. Prendre conscience que je me suis... ou peut-être prendre conscience de son saboteur, ça c'est pas mal aussi. Définir son saboteur, hein. Voilà, je sais quand il arrive, je sais quand il vient pour me détruire, celui-ci. Prendre conscience de quoi? Je ne sais pas, c'est vous qui... Allez peut-être me le dire en message. N'hésitez pas les scorpions, ça m'aide beaucoup dans l'évolution pour ma lecture intuitive 2025. De quoi avez-vous pris conscience durant cette année 2024? Ou de quoi prenez-vous conscience maintenant ici en ce mois de novembre? N'hésitez pas à laisser un petit message en bas de cette vidéo. Et puis pourquoi pas, il y en a certains d'entre vous, vous m'envoyez souvent un petit message WhatsApp. Alors pourquoi pas m'envoyer un message sur cette prise de conscience. Enfin bon, bref, moi je vais aller voir ce que c'est que cette prise de conscience et comment vous allez vivre cela durant votre période d'anniversaire. Premièrement, prise de conscience financière, prise de conscience plutôt sur votre énergie, prise de conscience sur des achats compulsifs que vous faites et que vous devez peut-être maintenant arrêter, prise de conscience sur maintenant je vais faire fructifier de l'argent. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis 5 ans maintenant, je suis présente sur YouTube, vous l'avez vu, depuis 2023, non même 2022, mes lectures intuitives n'arrêtent pas de parler de finances, n'arrêtent pas de parler d'argent. Ça fait déjà 3 ans à peu près. Je me sens souvent un peu pas très à l'aise, hein, parce que j'aime pas parler d'argent. Mélanger spiritualité et argent, j'ai toujours un peu de difficulté. Et pourtant, mes guides me forcent à le faire. Parce que oui, il y a une énergie financière qui a besoin d'être changée ici, une culture mentale. Peut-être vous prenez conscience que non, l'argent, c'est de l'énergie. Je prends conscience que oui, je peux faire fructifier encore plus mon argent. Oui, j'avais des fausses croyances par rapport à l'argent. Oui, j'ai le droit. Oui, j'ai envie d'être riche. Oui, j'ai envie d'économiser. Oui, effectivement, je prends conscience que je dépense mal mon argent. C'est très intime ici. Il y a quelque chose avec l'argent. Ou peut-être qu'une prise de conscience que c'est bon. Bon, c'est personnel, mais j'avais... Ouais, je ne peux pas trop en parler, mais j'avais une personne qui me disait que... C'est vrai qu'avec mon compte bancaire, j'ose pas trop le regarder. J'ai dit, pourquoi? Parce qu'il est tout le temps dans le rouge, donc j'aime pas regarder mon compte bancaire. Mais en fait, c'est de la peur, en fait. Le fait de ne pas vouloir en fin de mois voilà, le fait de ne pas regarder son compte bancaire, c'est le fait de ne pas prendre conscience de la situation. Vous voyez, c'est de ne pas prendre conscience que là, il y a quelque chose. En fait, quand on a des problèmes financiers, c'est que le problème, il faut aller le regarder. Parce que c'est en regardant le problème qu'on va prendre conscience des choses. Donc oui, effectivement, quand
Bon, là, je parle du côté négatif, mais si on prend du côté positif, d'effectivement regarder vos investissements. Ici, on vous invite à regarder vos finances, à prendre conscience que vos finances vont bien ou que vos finances sont au négatif. Je ne sais pas. Là, on a le cochon ici et on a le coffre. On va regarder avec la suite du tirage. On a la famille. On a la protection. Pour les scorpions, on a un retour positif sur cette prise de conscience. On a des projets. On a le voyage. On a culpabilité. Et on a les enfants. Ok, bon. Ça vous dérange pas trop si on parle un peu d'argent aujourd'hui? Allez. On va toucher des phases où, un peu plus compliquées. Bah oui, ici on me dit que vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience que vous faites peut-être beaucoup trop de dépenses par rapport à la famille. Ou des sacrifices par rapport à la famille. Vous prenez conscience que là maintenant, effectivement, je culpabilise par rapport à la famille. Ou la famille me culpabilise. Ou effectivement, mon argent, c'est beaucoup pour la famille. Et je prends conscience qu'en fait, pour moi, ça ne joue pas. Ça peut être ça. Vous allez peut-être prendre conscience que vous allez peut-être épargner ou économiser par rapport au projet qu'on a ici pour la famille ou pour les enfants. Je vois monsieur, madame Scorpion qui doit préparer l'inscription dans une grande école, le déménagement ou des choses par rapport à vos enfants. Et effectivement, ce mois-ci, ou en tout cas ces prochaines années, on va devoir revoir un peu les finances. On peut pour certains ici avoir une amélioration financière, un retour positif sur vos finances. Alors, je vais vous la faire court et simple, parce que mes guides me disent souvent qu'il faut parler simplement avec un humain. Il ne faut pas mettre des mots compliqués, parce que ce n'est pas possible. Il faut parler comme avec un enfant. Si vous avez fait des investissements positifs, une bonne gestion des finances, de par le passé, si vous avez bien fait fructifier votre argent, bien travailler avec votre argent, j'ai un retour positif ici sur vos finances en ce mois de novembre. Donc ça veut dire multiplication, amélioration financière, voilà. Par contre, si vous avez joué avec l'argent, abusé de l'argent, manqué de respect à l'argent, volé voilà, de l'argent, ou manipuler avec de l'argent, ou voilà. On pourrait éventuellement ici, en ce mois de novembre, avoir le retour de l'univers. On pourrait avoir un retour ici. Ok, donc là, ça dépend. Hein. Donc si effectivement il y a eu des magouilles, des choses obscures par rapport à l'argent, ben ici on paye un petit peu ce que l'on a fait. Alors ça peut être la perte, le vol, le truc, je ne sais pas ce qui va se passer, ok, peu importe, je ne sais pas qui vous êtes. Donc ici on aurait envie de vous dire si on a mal, parce que oui, l'argent c'est une énergie. Oui, lorsque l'on travaille avec la loi de l'attraction, lorsque l'on travaille, lorsque l'on prend conscience, lorsqu'on a envie d'avoir plus d'argent, ben c'est de savoir, mais comment est-ce que tu t'occupes de l'argent? Comment est-ce que tu respectes l'argent? Si tu veux avoir de l'argent, il faut le respecter. C'est parce que c'est de l'énergie. Est-ce que les billets sont soigneusement posés dans le porte-monnaie? Est-ce que l'argent, on en parle avec beaucoup de bienveillance? Ou est-ce qu'on parle mal de l'argent? Ouais, mais l'argent, c'est que pour les riches, ça sert à rien, je vais payer les impôts. Ah merde, j'en ai marre, je vais payer mes impôts, je vais payer ci, je vais payer ça, je vais payer ci, j'en ai marre de ma vie. Mais bien sûr que l'argent ne viendra pas, en fait. C'est logique. Parce que je n'aime pas l'argent, en fait.
Donc, inconsciemment, on prend conscience qu'il n'y a rien qui va parce que j'aime pas l'argent, parce que je veux pas d'argent, parce que c'est une énergie. Or ici, j'ai l'impression que vous avez pris conscience qu'effectivement, maintenant, je vois ce retour positif par rapport aux finances. Peut-être que certains vous prenez conscience que, en fait, oui, j'ai le droit, oui, j'aime l'argent. Oui, j'aime le plaisir que me donne l'argent. Oui, j'ai envie d'avoir énormément d'argent pour protéger ma famille. Et tout ça, vous allez le sentir. Donc oui, je peux percevoir ici des retours négatifs par rapport à l'argent, parce que j'ai la pile ici, j'ai le boomerang par rapport à l'argent, vous comprenez? Donc voilà, que ce soit positif, soit négatif. Voilà. Parce que c'est comme ça. Donc j'ai des grosses dépenses aussi par rapport à la famille. Donc on a des dépenses. Et je pense qu'ici, on va commencer peut-être maintenant à changer. Peut-être que vous allez parler avec des membres de votre famille en disant que voilà, moi financièrement, j'ai vraiment besoin d'épargner. Je comprends que ta situation n'est pas évidente. Mais moi, je dois vraiment construire et me protéger financièrement. Voilà. Je vais juste boire un petit peu d'eau. Pardon. Pour les entreprises, vous travaillez dans le milieu des transports, toujours. Vous travaillez dans la police ou banque, assurance, finance et tout ça, j'ai un retour positif pour vous. On pourrait avoir une grossesse ici pour les scorpions ou un projet qui démarre maintenant au mois de novembre parce que vous avez enfin le financement. Pour ceux qui traversent une période difficile sur le plan financier, vous voyez, j'ai ma gorge qui bloque. Je pense que vous avez aussi des difficultés à vous exprimer par rapport à l'argent. Parlez, exprimez-vous. J'aime l'argent en fait, je kiffe l'argent, j'ai besoin d'argent, j'adore l'argent, j'aime l'argent, j'adore le fric. Peu importe comment ce que vous parlez, il faut qu'il y ait une vibration positive par rapport à l'argent. Vous voyez, ma gorge, elle grattait tout à l'heure, parce que j'ai envie de parler d'argent. Non, j'ai envie d'aider ma famille. Oui, ce projet, il va fructifier. Vous voyez, j'ai quelque chose ici ça peut être la loi de l'attraction. Ça peut être ça, une énergie financière. On vous sent toujours avec un petit peu cette culpabilité. Vous nous traînez cette carte depuis le mois d'octobre. Je ne sais pas pourquoi, qui, quoi ou comment. Est-ce que l'on vous culpabilise? Est-ce que c'est la famille qui vous culpabilise parce que vous ne pouvez pas partir à l'étranger? Est-ce que c'est vous qui culpabilisez? Ou est-ce que c'est depuis votre enfance? C'est depuis votre enfance qu'on vous culpabilise. Et donc, vous prenez conscience de cela. On va prendre une carte ici sur le boomerang. Oh, trop beau. Merci mes guides. Donc ici, on a quand même... J'ai été peut-être un petit peu trop dure avec vous, mais on me dit non, il y a le bonheur ici. Il y a un retour très positif, Elena. Effectivement, ce retour peut être très positif, mais bon, moi j'aime pas enjoliver les tirages, vous comprenez? Et voilà. Mais ici, on nous confirme que oui, il y a un bonheur par rapport à ce retour financier. Il y a ici un retour positif pour vous par rapport à l'argent. On continue cette prise de conscience, c'est du lâcher prise, c'est ce qu'on en parlera ici. Donc on voit que vous avancez. Vous êtes donc un signe d'eau et ce mois-ci, vous êtes complètement dans votre univers. C'est donc votre période d'anniversaire, les scorpions, ici en ce mois de novembre. Donc vous naviguez sur des eaux que vous connaissez parfaitement bien. D'accord. N'oubliez pas qu'au mois de novembre, je vous propose à chaque fois moins 30% sur mes lectures intuitives. Donc n'hésitez pas, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà, ça c'est dit. Et puis enfin, vous avancez vers la stabilité. Ne culpabilisez pas parce que vous êtes en train d'avancer vers la stabilité. Prenons enfin une dernière carte. Ouais, encore, on a la carte du feu. Il y a comme aussi à chaque fois un petit peu, c'était la même carte qu'on avait vue à peu près, c'est les mêmes énergies. On a quand même des énergies très chaleureuses. Il y a une combativité ici. Vous lâchez
pas, hein, mon ami Scorpion, vous vous battez, il y a de l'excitation ici. Le feu, c'est que le feu ici, donc c'est vraiment une énergie très forte, hein. Vous démarrez très bien ce mois de novembre, et puis vous êtes actif, très 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 actif. Voilà, ou peut-être mettez un petit peu d'eau dans votre vin, peut-être, avec la carte de l'eau et le feu. Voilà pour les scorpions, on va regarder un petit message angélique pour vous en ce mois de novembre. Tadam! Chevalier de Gabriel, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique, hein, avec le feu ici et l'argent ici, donc on vous voit charismatique. Il est temps d'agir. On passe à l'action. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire avec l'eau ici et avec cette prise de conscience. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà pour la team des scorpions pour ce mois de novembre. N'hésitez pas les scorpions à mettre un petit pouce j'aime s'il vous plaît pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour ce geste qui m'aide à évoluer petit à petit sur YouTube. Déjà, j'ai déjà plus de 100 000 abonnés. Merci infiniment pour votre confiance, les scorpions. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup contribué cette année à faire avancer ma chaîne parce que grâce à vous, j'ai eu plus de 80 000 vues sur une chaîne. Donc, ouais, vous êtes vraiment... vous êtes très actifs et très présents sur ma chaîne. Gratitude à vous. Alors bon, ben là, on est au mois de décembre. Ouf, on termine cette année 8. Chiffre numéro 8, on lâche prise. C'est-à-dire que quand on prend conscience de beaucoup de choses, effectivement, on peut lâcher. Alors, je vous vois, alors chacun sa méthode de lâcher prise. Oui, moi, je vous vois vous détendre. Donc, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre de vous détendre ou tout simplement, vous allez commencer à prendre goût au lâcher prise. Hein, pour moi, le lâcher prise, c'est accepter ce qui se passe. Le lâcher prise, c'est dire ok, c'est d'accord pour moi. Ok, j'accepte. Pour moi, je pense que en ce mois de décembre 2024, chiffre numéro 8 du mois de décembre 2024, c'est une félicitation pour tout ce lâcher-prise que vous avez, ou tous ces moments que vous avez traversés durant toute cette année de 2024, où vous avez appris peut-être ce lâcher-prise. On va arriver maintenant en 2025 au mois de décembre. On va arriver en 2025 au mois de décembre et ça va être une année de révélation. Donc là, vous allez vous révéler au monde, vous allez nous montrer qui vous êtes. Ok, et donc je vous sens communiquer avec l'extérieur, je vous sens peut-être partir en vacances ou vous déplacer. On peut vous sentir parfois les scorpions un peu... Oh, j'ai deux cartes qui sont sorties ensemble. On va les prendre les deux sur le... Non, les deux comme ça. On dirait que vous allez reprendre contact peut-être avec des amis d'enfance, ou en tout cas de retrouver un réseau d'amis, ou de travailler en collaboration avec des amis d'enfance. On me dit ici que votre enfant intérieur, que je perçois ici, ou peut-être tout le travail que vous avez fait au courant de cette année, eh ben, votre enfant intérieur vous remercie. Enfant amitié, il y a comme une poignée de main en disant « Waouh, merci, merci de lâcher. S'il te plaît, lâche. Arrête. Je suis là. Je suis là en fait. » 2 fois distance. Ah, c'est rigolo. Peut-être que vous êtes à distance avec certains amis et parfois vous êtes là. Parfois vous êtes absent. Parfois vous êtes là. On me dit que vous êtes loyal, vous êtes juste. Vous êtes équilibré. Voilà, c'est plutôt ça. Loi distance, c'est que vous êtes équilibré.
équilibré dans le sens où vous comprenez que parfois on est ensemble et puis parfois on a besoin de mettre cette distance. J'ai envie de parler d'enfants, j'ai envie de donner la métaphore du lion. Hein, la lionne, quand elle est avec ses enfants, avec ses petits lionceaux, encore. La lionne, quand elle est avec ses petits lionceaux, ben, qu'est-ce qu'elle fait, la maman lionne? Ben, elle prend ses petits-enfants et puis elle les emmène à la chasse dans la savane. Viens, je vais te montrer comment est-ce qu'on va aller casser la croûte. Donc, je te montre une fois, deux fois. C'est pas évident. Tu verras, il va falloir courir. C'est pas évident. On trouve une bonne gazelle et puis je te montre comment ce qu'on fait. Puis après, tu viens te servir. Et puis, très vite, le petit lionceau, ben, la maman, elle lui dit, bah écoute, va te servir. Part à la chasse. Eh ben vous, j'ai l'impression que c'est cette distance. Vous allez mettre une distance avec vos enfants peut-être. Ou là, vous allez les laisser maintenant partir à la chasse. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive, bien évidemment, s'il y a un danger qui arrive, la lionne, elle arrive tout de suite. Donc, je sens ici, par ce tirage qu'on vous propose, de mettre un peu de distance avec vos enfants. De les laisser frôler la catastrophe. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, vous serez là derrière après pour les aider. Mais on dirait qu'il faudrait laisser, mettez une distance ou un espace avec vos enfants pour les apprendre peut-être à gérer l'argent peut-être, ou à affronter des complications, ou à équilibrer cette harmonie entre parents-enfants. Ça peut être vous aussi avec vos parents, de mettre un petit peu de distance avec vos parents. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est difficile, hein, c'est toujours difficile de dire à une maman de prendre ses distances avec un enfant. C'est pas facile à le dire, hein. Et pourtant, je le dis souvent aussi en consultation. Les gens, ils aiment pas ça. Prenez des distances avec vos enfants. On n'aime pas. Et pourtant, tout ne s'apprend pas à côté. On n'apprend pas tout à côté de sa maman. Oui, la maman, elle est parfaite, elle est ci, elle est ça, mais on n'apprend pas tout. La vraie vie, c'est pas maman qui nous enseigne. Elle nous donne des outils. Elle nous donne des outils, la maman ou le papa, mais j'ai l'impression ici que ces expériences, que voilà, vos enfants vont apprendre par eux-mêmes en fait. Donc ici, on sent que c'est équilibré. Cet espace ou cette distance, à vous de me dire en bas de cette vidéo si ça vous parle. Mais en tout cas, on vous sent mettre une distance. On vous sent mettre une distance avec la famille, avec les amis. Il va y avoir du changement en fait autour de vous. Ce changement, il est positif, d'accord? Il va y avoir comme un changement juste, loyal et équilibré. Il va y avoir tout un changement entre cet hiver et le printemps 2025. Donc, c'est-à-dire de décembre jusqu'au 31 mars 2025. On va avoir du changement ici. Du changement positif au niveau de l'amour, du changement positif au niveau de la famille. D'accord? Votre situation financière est protégée. Vous êtes protégé ici par l'univers. Votre famille aussi est en totale protection. Je pense que vous avez besoin d'entendre cela. Votre famille est protégée. Vos enfants sont protégés. Voilà. Oui, je vois, écoutez bien, je vois de l'épargne. Ouais, des grosses sommes épargnées. Vous voyez, avec ce violet que j'ai là, ici avec le cochon, on me dit vous allez épargner beaucoup d'argent. On n'est plus dans les dépenses. Ici, on va être dans des... Je ne sais pas, alors, je m'y connais pas beaucoup dans tout ce qui est bourse ou tout ça, mais je peux éventuellement vous voir ici investir de l'argent, la crypto-monnaie, je ne sais pas. En tout cas, je vous vois mettre de l'argent qui va se fructifier.
ou un remboursement, ça pourrait être ça aussi, ouais, un remboursement des impôts, ou ouais, je souris parce que voilà, ou un remboursement de l'État, d'une dette, ou vous terminez une dette. Ah bah oui, argent, vous rééquilibrez ce qu'on avait vu avant, là vous rééquilibrez vos finances. On peut avoir une entrée d'argent ici par rapport à un emploi. Et puis enfin, si vous avez une affaire juridique qui traîne depuis des années ou des mois, ben là, je vous vois, il y a un gros changement sur cette affaire juridique et on vous voit gagner une somme d'argent ici par rapport à cette somme juridique. Peut-être que vos enfants peuvent aussi également vous demander de l'argent ici. Ou investir dans l'immobilier ou autre, mais pour vos enfants. Voilà. Peu importe, on vous invite aussi à lâcher prise un petit peu. Sur le plan sentimental, on me dit que tout va bien ici. Tout va bien avec votre partenaire. On a une vie harmonieuse. Voilà pour les scorpions. Je vais prendre encore une carte du Béline. On me dit que cette distance est favorable, indispensable, juste, loyale, équilibrée. Cette distance, elle est enrichissante, elle est protectrice, elle va changer des choses. Cette distance pourrait être avec la famille ou sur le plan sentimental. Lâchez prise. À vous de voir. Prenez tous ces messages et je vous invite à y travailler. On continue. Attention, c'est la fin d'un crédit. Voilà, c'est ce que je disais. Possible, ça peut être la fin d'un crédit. Attention, j'ai sorti l'infortune sur l'argent. Hein. Ouais. Ben, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, tout à l'heure, tout dépend de ce que vous avez fait avec l'argent. Ici, on pourrait avoir un retour. Mais l'infortune sur l'argent, ça peut aussi... en 2024, c'est pas la même chose qu'à l'époque. L'infortune en 2024, ça veut dire vivre avec ses moyens. Ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Et ici, vous vivez avec vos moyens. Donc, c'est la fin de crédit, c'est la fin de certains crédits. J'arrête tous les... Voilà, je ne vis plus au-dessus de mes moyens. Je vis avec mes moyens. Donc, y a quelque chose comme ça ici. Ça pourrait être une femme âgée aussi qui vous demande de l'argent. Ou une personne de la famille qui vous demande de l'argent. Pourquoi? Pour qui? Pour comment? Ou vous allez être peut-être sollicité à donner de l'argent à une personne qui en a besoin. Ouais, il y a peut-être une personne ici dans votre famille ou votre enfant. Oh, peut-être que votre enfant traverse une période difficile et qu'il ne vous dit pas. Il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage ici hein, qui va peut-être vous solliciter parce qu'ils ont des problèmes d'argent. Voilà ce qu'on ressent. On continue sur le lâcher-prise. Voilà, vous êtes dans la découverte. Hein. Vous êtes dans la découverte du lâcher-prise. Vous apprenez beaucoup. Maintenant, vous savez comment faire. Vous avez vos astuces. Hein. Vous avez exploré le lâcher-prise. Ou là, on vous demande d'explorer un petit peu le lâcher-prise. Ouais, il y a un lien avec la famille. 8, 9, 10. Il y a quelque chose qui démarre ici avec la famille. Il va y avoir un changement positif ici par rapport à la famille. On sort peut-être d'une situation délicate. On a une entrée d'argent ici. On sort d'une situation délicate. À vous de voir quels sont les changements. Alors, je vous pose cette question parce qu'elle me semble puissante ici. Quels sont les changements importants que vous allez mettre avec bienveillance? Quels sont les changements importants que vous allez mettre au sein de votre famille pour l'année 2025? On vous invite à bien réfléchir à cette question parce qu'il y a du changement juste, hein, loyal et équilibré. Il y a un changement que vous allez apporter au sein de votre famille. Voilà les scorpions, on va prendre une petite carte ici pour vous. J'ai beaucoup aimé ce tirage, rempli de douceur, mais surtout de justesse. J'ai trouvé qu'il était assez équilibré depuis le début et puis assez juste avec ce que vous vivez, je trouve. Enfin,
aussi en fonction de ce que j'avais vu sur la lecture intuitive annuelle. 9 de Gabriel pour les scorpions. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. On continue. Une autre carte pour vous. 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience, avec ce qu'on avait vu au mois de novembre, prenez conscience de vos émotions. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Prenez conscience de vos émotions. N'hésitez pas à écrire en bas de cette vidéo ce que résonne en vous. Prenez conscience de vos émotions. J'ai cette peur, j'ai cette colère. Allez voir la peur, allez voir la colère. Prenez conscience de cette peur. Elle vient d'où? Pourquoi? Comment? Pourquoi j'ai peur du manque? Voilà, je vous vois ici prendre conscience de vos émotions. On prend encore une autre carte. Allez, on prend encore une autre carte. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai encore envie de rester ici avec vous. Allez, on prend une dernière. Oh, joli. Oh, joli. Et 9. J'ai... 2 de Raphaël. 2 cœurs se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors ici, il y a quelque chose au niveau de la famille, du changement. Il y a eu peut-être des petits conflits ou des difficultés au sein de la famille. Ici, j'ai un couple qui va très bien. On me parle de guérison sur le plan émotionnel. Une famille qui se retrouve ici. J'ai l'amour inconditionnel ici. J'ai une guérison sur le plan sentimental. Vous allez peut-être reprendre contact avec votre âme sœur. C'est Noël, c'est la fin d'année. On se retrouve, je la revois. Il me revoit. On se revoit. On est connecté. On se reconnecte. Voilà les petits mots que je reçois. Je vais m'arrêter là, les scorpions. Si j'avais le temps, franchement, j'aurais continué encore. Et puis, j'aurais fait janvier, février, mars pour parler de l'année 2025. En d'autres decks, j'ai la carte la révélation. On laisse les choses venir tranquillement. Je vous invite les scorpions à venir regarder ma lecture intuitive annuelle 2025. Je vais commencer à la poster, je pense, d'ici novembre ou décembre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, les scorpions, à venir regarder votre lecture intuitive annuelle pour pouvoir compléter celle de l'année 2024. Merci infiniment. Je remercie principalement mes guides et l'univers pour toute cette bienveillance et cet amour et ces informations que je transmets. J'espère du fond du cœur que ça peut soutenir 1, 2, 3 ou 4 ou peut-être 10 personnes d'entre vous. Ce sera chouette. Merci infiniment. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gratitude. Tchuss.